les filles, bonjour Romy. Bonjour Stéphanie. Les filles, j'ai la chance aujourd'hui d'être avec Romy qui est notre expert en psychologie. Romy, il faut que tu aides Sarah. Sarah, elle a 28 ans et Sarah, elle arrête pas de se prendre la tête avec son chéri. Peut-être qu'il y a des moments dans la vie où on est un petit peu moins patiente. Quels sont les conseils qu'on peut donner à Sarah pour appréhender différemment peut-être ces disputes ou bon, tu as peut-être des remèdes, des secrets à nous donner? Ok, ce que je peux... Déjà Sarah, j'avais envie de te féliciter pour avoir posé la question parce que ça montre que tu es vraiment dans une démarche d'amélioration. De communication. Et de communication. Exact. Et très souvent, j'imagine que voilà, les personnes qui font ce pas, il y a beaucoup de frustration, beaucoup d'impuissance parce qu'on s'en démunit à pouvoir créer un lien qui permette en fait une communication vraie avec l'autre et l'autre n'est pas forcément disponible en fait pour ce type de communication. Donc ce que je t'inviterais à faire dans un premier temps, c'est d'essayer de comprendre en fait quelle est l'intention qui t'anime et de le dire en fait à la personne. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que c'est aussi important pour toi d'entrer en relation parce qu'il se peut que la personne ne soit pas consciente. Et très souvent quand les personnes ont du mal à communiquer, c'est que des deux côtés en fait il y a des peurs peur de froisser, peur de blesser qui font que on n'a pas envie de se confronter à l'autre. Donc ce que je t'inviterais, c'est vraiment de clarifier voilà, pourquoi c'est important pour toi d'entrer en communication avec la personne et ensuite après de lui parler de tes intentions. Parce qu'une fois que la personne aura compris en fait ton intention, il se peut que ça rejoigne son intention à elle, qui elle n'ayant pas assez de conscience, va permettre en fait qu'un rapport se fasse beaucoup plus sereinement, juste en disant en fait, en ayant la clarté en fait sur les intentions qui sont les tiennes. En fait, on en revient toujours à parler de la communication avec un grand C, donc ouvrir le fossé, rentrer dans la brèche et crever l'abcès. Bien sûr, c'est ça. Ne pas laisser entre guillemets pourrir la situation, c'est ça Romy? En gros, c'est ça. Ouais, c'est tout à fait ça. Et ce qui fait que souvent on a tendance à laisser pourrir la relation, c'est qu'on se sent démuni, on ne sait pas quoi faire. Et puis la personne de son côté ne sait pas non plus quoi faire. Il n'y a pas forcément de malveillance en fait de la part de l'un ou de l'autre, mais c'est simplement deux îles en fait qui ont du mal à se rencontrer. Mais quand on dit, alors moi je pense à un bouquin que toutes les filles elles ont lu, les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Moi la première je l'ai lu et on te dit qu'il faut laisser l'homme dans sa caverne. Mais alors t'en penses quoi de ça? Parce que si Sarah, par rapport à cette situation justement, se dit bon ben je laisse la situation telle qu'elle et je laisse l'homme dans sa caverne et il reviendra. Et en fait non. Ce qui fait que l'homme va dans sa caverne, en fait, c'est qu'il y a une souffrance en fait qui est là. Et parfois, le fait de communiquer, de partager sur nos intentions, ça permet en fait à la personne de penser différemment les choses. Et ce qui fait qu'il y a moins de souffrance parce qu'on comprend mieux l'autre. De mon point de vue et par rapport aux consultations que je reçois, c'est ce qui fait le plus souffrir, ce qui fait que les choses créent la blessure, qui réveille des blessures, c'est le manque de compréhension des intentions de l'autre. C'est pour ça que j'ai insisté là-dessus, sur le fait de parler, d'être au clair par rapport à son intention de communication. Voilà. Et souvent c'est ça, c'est si vous prenez le temps de clarifier les choses, de comprendre pourquoi est-ce que vous faites les choses et d'expliquer à l'autre, parce que l'autre comprend, à ce moment-là, il n'y a pas ces... Bon, j'imagine que vous avez tous ces films qu'on peut se faire quand on ne comprend pas, on donne du sens. On mais psychote, docteur Romy. On est des filles, on psychote. Très ça. bien, bon bah super. Merci pour toutes ces informations. Sarah, j'espère que tu as bien tout noté. Bien évidemment, tu peux nous joindre sur le site de www.secretdefille.tv et sur notre page bleue. À bientôt, Romy.